C'est Israël qui provoque la Palestine, même si la meute journalistique et médiatique essaye de nous convaincre du contraire. En même temps, qui dirige les médias et les journaux en France, on le sait très bien. Cependant, pour ne pas avoir de problème avec la loi, je ne répondrai pas à cette question. Mais durant les 3 premiers mois du conflit israélo-palestinien, puisque encore une fois ce n'est pas une guerre, d'un côté on a une armée qui a des tanks et des avions, l'armée de Tsahal, l'armée israélienne, et de l'autre côté nous avons des gens qui se battent avec des kalachnikovs de l'ère soviétique. Ça me semble un peu disproportionné tout ça. Mais l'ONU, durant les 3 premiers mois du conflit, a recensé côté palestinien 54 000 morts, et côté israélien 328, militaires et civils compris. Et il y a ces images, qui sont pour le moins impressionnantes. Le Hamas devait vraiment être partout, non? En vérité, le Hamas est utilisé comme une arme de propagande, comme une arme pour détourner l'attention. Il n'y a pas de Hamas, il n'y a pas de Hezbollah. Tous ces groupes, on sait très bien qu'ils sont financés par les États-Unis et par Israël. On nous dit que c'est à cause du Qatar, que ce sont ces gens-là qui financent les groupes terroristes. Mais alors pourquoi est-ce que les États-Unis ne déploient pas leur armée au Qatar? Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'Israël ne va pas envahir le Qatar? Toutes les personnes de droite qui écoutent cette vidéo, vous ne pouvez pas soutenir Israël. Pourquoi? Parce que si Israël remporte ce conflit, ça veut dire qu'il y a 2 millions de Gazaouis qui vont immigrer, et ils vont pas immigrer dans les pays arabes, puisque les Arabes on peut les critiquer tant qu'on veut, mais au moins eux ils sont capables de protéger leurs frontières, exemple avec l'Algérie ou l'Égypte. Les 2 millions de Gazaouis, ils vont immigrer en Europe, et plus particulièrement en France et en Angleterre. Donc vous avez tout intérêt à soutenir la Palestine plutôt qu'Israël. Surtout si vous êtes de droite ou d'ultra-droite, nationaliste, patriote, etc. D'ailleurs, je souligne le fait qui est le suivant, c'est que les vrais nationalistes et les vrais patriotes soutiennent et soutiendront toujours la Palestine. C'était le cas de Monsieur Le Pen. Sa fille, qui est une vendue, Marine Le Pen, soumise à la judéo-maçonnerie et aux élites, elle soutient mystérieusement Israël. Alors que pourtant, le Front National, qui a été créé par Jean-Marie Le Pen et qui a été présidé par ce grand homme, n'ont jamais, je dis bien jamais, été sionistes. Ils n'ont jamais soutenu la communauté juive. Monsieur Le Pen avait même dit que la Shoah était un détail de la Seconde Guerre mondiale. Et il n'avait pas tort.